J'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi 7 mai. Je vous fais la correction de vos 2 exercices de maths que je vous avais donnés mardi. Alors, cette fois, on était sur la révision des soustractions de nombres décimaux. Comme on l'a revu lundi avec l'addition des nombres décimaux, pour la soustraction, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut bien faire attention à aligner mes virgules. D'accord? Pourquoi? Parce que quand je vais soustraire les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, les dixièmes avec les dixièmes, les centièmes avec les centièmes. Donc, on fait bien attention dans nos soustractions, lorsqu'on les pose, que nos virgules soient parfaitement alignées. Et ensuite, on pose comme une soustraction tout à fait normale. Donc, ce que je vous conseille de faire, comme l'autre jour avec les additions, c'est de tout de suite me placer votre virgule pour ne pas l'oublier au moment du résultat. Et ensuite, on se lance dans une soustraction classique. Alors, 2 moins 1 égale 1, 3 moins 2 égale 1, 4 moins 3 égale 1, 2 moins 0 égale 2. Celle-ci était particulièrement simple, je n'avais aucune retenue. Ensuite, 7 moins 8, je ne peux pas. Donc, je vais calculer 17 moins 8, qui va me donner 9. 5 et 1, 6. 5 moins 6, je ne peux pas. Je mets mes retenues. 15 moins 6 égale 9. Et 4 moins 1 égale 3, donc 39,9. Ensuite, ici, j'ai des dixièmes. Là, quand je n'ai rien, je vous rappelle que c'est l'équivalent de 0. C'est comme si j'avais 0 dixième. Donc, 4 moins 0 égale 4. 7 moins 8, je ne peux pas. 17 moins 8 égale 9. 5 et 1, 6. 3 moins 6, je ne peux pas. 13 moins 6 égale 7. 2 plus 1, 3. 1 moins 3, je ne peux pas. 11 moins 3 égale 8. Et 2 moins 1 égale 1. Donc 187,94. Ici, j'ai pas de centièmes, donc je fais apparaître un 0. Alors 0 moins 7, je ne peux pas. Donc je mets mes retenues. 10 moins 7 égale 3. 1 et 1, 2. 3 moins 2, 1. 0 moins 5, je ne peux pas. Donc 10 moins 5 est égal à 5. 1 plus 0, 1, 8 moins 1, 7, et 7 moins 1, 6. 675,13. Bon, j'espère que ça ne vous avait pas posé trop de difficultés. Ensuite, vous aviez le numéro 11. Alors, je reviens dessus. J'ai marqué les petites choses clés concernant cet exercice. On vous disait, au marché, Madame Ratatouille a acheté 2,75 kg d'aubergines et des courgettes. En tout, elle a dans son panier 5 kg de légumes. Combien pèsent les courgettes? Donc moi, je vous ai récapitulé ça, donc avec les masses indiquées. On connaît les aubergines. L'inconnu, là, c'est la masse des courgettes. Et on sait qu'en tout, elle a acheté 5 kg de légumes dans son panier. Donc, qu'est-ce que l'on cherche? On cherche le poids des courgettes. Alors, ou soit je fais une addition à trous, c'est-à-dire que 2,75 plus le poids des courgettes va me donner les 5 kg de mon panier, d'accord? L'opération inverse de cette addition à trous, eh bien, ça sera la soustraction. Donc, moi, je vais partir sur une soustraction 5 moins 2,75. Alors, attention, je vous rappelle que un nombre entier, on peut l'écrire sous la forme d'un nombre décimal. Il suffit de lui mettre une virgule et ensuite de mettre des zéros dans les dixièmes, les centièmes, les millièmes, etc. Donc, 5 moins 2,75. Une fois qu'on a placé ça correctement, on n'a aucun souci. On ne se trompe pas. On aligne bien les virgules ensemble. Donc, 0 moins 5, je ne peux pas. 10 moins 5 est égal à 5. 7 plus 1, 8. 0 moins 8, je ne peux pas. 10 moins 8, 2. 2 et 1, 3. 5 moins 3, 2. Donc, on obtient le poids des courgettes, d'accord? Les courgettes pèse 2,25 kg. Voilà, j'espère que ça avait été